Cette séquence est vraiment alarmante. Je ne comprends pas qu'on puisse donner la parole à ce type de personne, surtout pour passer des idées comme il est en train de la faire passer. Je te laisse écouter un petit peu les propos que cette personne porte et tu vas voir à quel point la gauche est dangereuse, à quel point ce parti, enfin ces différents types de partis sont dangereux pour la démocratie. Et pourtant, ils se disent protecteurs, ils se disent protéger les Français, mais en fait, ce qu'ils veulent réellement derrière, ce n'est que le contrôle de la France. Et c'est tout. Vous voulez instaurer un permis de voter. Le citoyen inculte et irresponsable n'aura plus voix au chapitre. C'est une drôle de démocratie, ça, quand même. C'est une drôle de démocratie, effectivement. Priver les gens de leur parole, c'est ce que cherche à mettre en place tout le parti communiste que l'on a actuellement. Et qui sont ces gens-là pour juger de la stabilité mentale de certaines personnes? On pourrait très bien donner plein de noms du côté de la gauche, comme par exemple Delogu. Lui, est-ce que réellement il a le droit de voter? Est-ce que réellement il a les capacités d'analyse pour pouvoir au moins lire un bulletin de vote? Enfin, je caricature le truc à l'extrême, parce que là, c'est complètement hypocrite, c'est complètement surréaliste ce que l'on peut entendre en termes de propos de ce genre de personnes. Une drôle de démocratie, ça, quand même. Qui décide, qui est assez cultivé et responsable pour avoir le droit de voter? La société. Exactement comme notre société aujourd'hui décide de qui peut être médecin, qui peut être avocat. C'est-à-dire que nous avons nous-mêmes créé des instances qui, avec des sages, avec les plus avisés des personnes de chacun de ces domaines, pour ensuite donner des diplômes aux uns et aux autres. De la même manière, c'est la société qui décide qui peut conduire une voiture. C'est pas la société qui décide qui peut conduire une voiture. C'est tout simplement l'apprentissage. C'est tout simplement le fait d'apprendre de nouvelles choses. Si le mec il devient médecin demain, c'est parce qu'il a travaillé dur pour être médecin. Et si la personne aujourd'hui à une analyse politique qui est telle qu'elle est aujourd'hui, imaginons que la plupart des personnes veulent voter du côté gauche ou du côté droit, c'est parce que derrière, il y a eu un enseignement qui fait que les gens vont voter de ce côté-là. Donc c'est pas un problème de est-ce que t'es plus intelligent ou moins intelligent, c'est un problème de culture générale. C'est un problème du fait que d'un côté, tu vas avoir une propagande à outrance de gens qui veulent confisquer les voix de milliers de Français parce que ces gens-là sont capables de pouvoir s'exprimer et de ne pas aller dans leurs propres idées. Mais ça, c'est de l'ADN de gauche de base. L'ADN de gauche de base, c'est première étape, tu contredis, tu vas te faire insulter ou complètement ignorer. Notamment, on pourrait parler d'une Sandrine Rousseau qui te montre sa main quand tu commences à la contredire sur un plateau télé, et à partir du moment que tu commences à apporter des arguments, et bien là c'est la censure. Ce gouvernement que l'on a aujourd'hui n'est pas un gouvernement démocratique, c'est un gouvernement autoritaire. Ils veulent prendre le pouvoir par la force, et comme aujourd'hui ils ne peuvent pas encore le faire, eh bien ils torpillent les gouvernements les uns après les autres, de telle sorte à ce que le pays soit complètement paralysé. Ils ont paralysé la France avec la dernière motion de censure contre Barnier, ce qui fait qu'aujourd'hui tu as des milliers de retraités qui effectivement vont être augmentés de 2,2%, mais qui vont se faire torpiller d'impôts parce qu'ils vont être aussi pris sur les impôts de 2024 comme on n'a pas de budget 2025. Et qui c'est qui a décidé ça? Eh bien c'est tout simplement leur système de censure, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de voter ou d'apporter des amendements ou d'apporter des lois qui soient pas supportables par le pays, qui vont forcer les gouvernements à utiliser du 49.3 et ils vont pouvoir mettre en place les motions de censure. Et ils sont exactement en train de reproduire le même principe à l'heure actuelle. Ils veulent à tout prix que le gouvernement vienne à sauter à nouveau. Alors effectivement, le gouvernement n'est pas irréprochable, et au contraire, on a un gouvernement purement communiste qui vise simplement à augmenter les impôts des Français de façon à s'en mettre toujours plus dans les poches, de façon à avoir des conditions de travail qui soient limite des vacances en fin de compte. Les mecs, ils veulent tout simplement venir chercher de la richesse là où elle est, et les seules personnes qui créent de la richesse en France, c'est pas les hommes politiques, c'est pas les mecs qui sont au chômage, c'est pas les mecs qui sont RSA, c'est pas les mecs qui ne travaillent pas, non, ce sont ceux qui travaillent, ce sont ceux qui créent des entreprises, ce sont ceux qui se lèvent tôt le matin, qui payent des impôts, c'est eux la seule création de richesse en France. Il n'y a pas d'autre création de richesse, le reste ce n'est que des dépenses.
Et aujourd'hui, il faut tailler dans le gras. Et il faut dégager toutes les personnes qui visent à interdire le droit de parole. Et c'est ce que ce genre de personnes veulent faire. Bon, après, ils se disent protecteurs d'une population qui n'est même pas française aujourd'hui, et donc on préfère aller montrer ses valeurs culturelles autre part dans le monde plutôt que d'essayer de sortir les Français de la mouise dans laquelle ils sont. C'est exactement ce que l'on a et ce que l'on va avoir au pays si ça continue dans ce sens-là. Et mon avis il est simple, il ne faut plus les attendre, il ne faut plus attendre d'aide ou quoi que ce soit de ces différents gouvernements successifs. Ils ne sont pas là pour aider les Français, ils sont là pour les torpiller, ils sont là pour les couler, ils sont là pour faire en sorte qu'ils ne relèvent jamais la tête pour pouvoir continuer à récupérer les derniers sous qui restent en France. Malheureusement, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que la France finisse par couler réellement. Il est temps de se bouger les fesses. Et comment est-ce que tu peux le faire ? Bah tout simplement en t'exprimant sur les réseaux sociaux. Moi je parle de politique économique, mais tu peux parler complètement d'autre chose. Tu peux utiliser une passion personnelle, ça peut être de la mécanique, ça peut être le fait de parler de géopolitique, par exemple, si c'est un sujet qui t'intéresse, ou d'écologie, ou ça peut être du bricolage, ça peut être ce que tu veux. Mais il faut absolument que ça soit quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre d'avoir des statistiques comme on a pu mettre en place dernièrement. Tu vois, là, je suis en train de remettre ma stratégie en place après une petite semaine de vacances. Eh bien, on remet en route la machine à générer des vues. On remet en route la machine à générer des abonnés. On remet en route la machine à créer de la valeur et de la richesse. Et cette richesse-là, ça va devenir un complément de revenu au début, mais ça peut aussi devenir ton revenu sur le long terme. Et ce qui va faire que ça va fonctionner, c'est justement la passion que tu auras à partager tes informations sur les réseaux sociaux. Et je t'encourage vivement à le faire, je t'encourage à créer ta chaîne. Et d'ailleurs, tu n'as que deux choses à faire, et c'est deux choses complètement gratuites. La première, c'est de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Tu vas pouvoir accéder au canal Telegram dans lequel je t'encourage quotidiennement à mettre en place des astuces pour ton business. Et je te montre aussi les statistiques en profondeur de cette chaîne YouTube pour que tu puisses reproduire les choses. Et la deuxième, eh bien, c'est de t'abonner. Pourquoi ? Parce qu'avec les algorithmes de YouTube, il va te pousser du contenu qui potentiellement va t'aider à pouvoir être rémunéré à t'exprimer. Et notamment si tu vas faire un tour dans les playlists de la chaîne YouTube, tu trouveras une playlist bien spécifique qui est monétiser ses contenus, où je te montre déjà avec des premières vidéos comment est-ce que tu peux passer de 0 par exemple à 1000 abonnés sans avoir à faire d'efforts sur le montage vidéo, parce que je pense que c'est peut-être un frein pour beaucoup de personnes. Éventuellement je te mettrai même un lien à la fin de cette vidéo, mais aussi des analyses, des critiques pour que tu puisses récupérer ces informations-là et les appliquer dans ton business. Mais il faut absolument que tu profites de cette fin d'année pour pouvoir te lancer, pour pouvoir mettre en place des petites graines que tu vas faire grandir et que tu vas faire grossir. Regarde sur les 90 derniers jours, nous n'avions quasiment pas de visiteurs, pas de vues. On a mis une stratégie qui était simple, qui est de publier du contenu régulièrement sur une passion qui m'intéresse. Et je t'ai partagé les statistiques au fur et à mesure de telle sorte à pouvoir t'encourager. Alors, deux choses, la première, abonne-toi, et la deuxième, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.